Argent, fitness ou réussite personnelle, cette idée va te rendre inarrêtable dans tous les domaines. Aujourd'hui, on va parler de l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est un livre de Darren Hardy et c'est le livre qui m'a le plus aidé dans ma vie. Tout ce que tu vas avoir à faire aujourd'hui, c'est d'appliquer ces 3 piliers de l'effet cumulé au domaine que tu souhaites développer dans ta vie pour devenir instoppable. Alors prépare-toi et prends des notes. Comme une goutte d'eau qui tombe dans l'océan, chaque action que tu fais, aussi petite qu'elle soit, ça va créer plein d'ondes, plein d'ondulations dans l'eau qui vont se diffuser et affecter tout l'océan. Même si chaque goutte qui tombe, ça crée pas un impact visuel énorme, avec le temps, qu'est-ce que ça fait? C'est que ces petites gouttes, ça crée de plus en plus de vagues qui, avec le temps, peuvent devenir des grosses vagues et peuvent créer un tsunami. Même si c'est pas apparent en surface. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet ripple. Et pour encore mieux illustrer ce que je viens de dire, je vais te laisser faire un choix. Imagine aujourd'hui, je me sens généreux. Et je te laisse choisir entre 1 million d'euros ou 1 centime. Mais en fait, chaque jour, ce centime va doubler. Donc le premier jour, tu auras 1 centime, le deuxième, tu auras 2 centimes, le troisième, tu auras 4 centimes, ensuite 8, 16, 32, 64, etc. Ça pendant 30 jours. Donc je te laisse choisir entre l'option 1, les 1 million, ou l'option 2, le centime. Est-ce que ton choix est fait? Ok, c'est bon, on peut passer à la suite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le futur. On va aller 30 jours après. Si tu as choisi l'option 1, ok, tu as sécurisé les 1 million d'euros. Et si tu as choisi l'option 2, bien joué à toi parce que tu as récolté 5 368 709 euros et 12 centimes. À peu près 5 ou 6 fois plus grand que la somme de base. Et pourtant, la somme de départ, c'était que 1 centime qu'on doublait chaque jour. Petit à petit, même si on le remarquait pas, la somme, elle mettait vraiment du temps à grandir. Mais le truc, c'est que pourtant, au bout du 20e jour, les centimes qui avaient été doublés, ils représentaient seulement que 5 200 euros. Et au bout du 28e jour, ça représentait 1,3 million d'euros. Tout s'est passé de manière exponentielle. Tout s'est remarqué de plus en plus alors que ça partait de rien du tout. Ça partait de 1 centime face à 1 million. Tous les calculs sont passés sous le radar seulement jusqu'au 28e jour où ça a été dépassé. Il faut comprendre que ce principe de l'effet cumulé s'applique aussi à ta vie, à tes habitudes de vie et aux objectifs que tu veux atteindre. C'est pareil si tu veux, on va dire, commencer le sport, commencer à aller à la musculation. Peut-être que tu vas pas voir le fruit de tes efforts pendant le premier mois, deuxième mois, 6 mois, et peut-être qu'au bout du 8e mois, c'est là que tu vas te dire « Ah ok, je vois vraiment une belle différence ». Chaque effort que tu fais, aussi minime qu'il soit, ça s'additionne avec le temps. C'est même pas ça s'additionne, ça se multiplie avec le temps. Et c'est pas grave si tu vois pas le fruit de tes efforts maintenant. Sache qu'au bout d'un moment, ça va tellement être grand que tu pourras que le remarquer. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé le sport. Je faisais 58 kilos à la base, et même après plusieurs mois de musculation, j'ai l'impression que je voyais pas la différence. Pourtant je mangeais, pourtant je m'entraînais bien, mais c'est seulement au bout de 8 mois à peu près que j'ai vu vraiment la différence, que j'avais pris pas mal de poids et que je suis monté jusqu'à 72 kilos. J'avais pris plus de 12 kilos et l'effet cumulé a frappé. Je savais que si je continuais à faire la chose pendant assez de temps, j'allais avoir des résultats. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le début, c'est toujours lent. C'est comme un train à vapeur qui au début a besoin de beaucoup d'énergie pour démarrer. Mais une fois que c'est lancé, c'est inarrêtable. Alors ta réussite, elle est assurée simplement si tu n'abandonnes pas et si tu fais des petites actions au moins chaque jour vers l'objectif que tu veux atteindre. Parce que l'effet cumulé va frapper. Le deuxième pilier pour devenir inarrêtable, ça s'appelle l'essentialisme. L'essentialisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire garder l'essentiel, c'est-à-dire supprimer toutes les autres distractions pour avancer le plus possible dans ce qui est essentiel. C'est-à-dire pouvoir garder une direction sans changer de cap toutes les 30 secondes et sans rajouter des choses inutiles. L'essentialisme, c'est comme le minimalisme, mais avec tes pensées et avec ce que tu fais dans la vie. J'adore prendre cet exemple, mais on va prendre l'exemple de la plante et du verre d'eau. Imagine, je te donne un verre d'eau et dedans, t'as un verre d'eau qui est complet. Et ensuite, en face de toi, il y a 10 plantes. Si tu veux nourrir toutes les plantes et toutes les faire survivre, tu vas mettre un petit peu d'eau dans toutes les plantes. Mais le truc, c'est qu'avec cette technique-là, toutes les plantes vont mourir. Parce que il y aura pas assez d'eau dans chaque plante. Donc tu vas devoir comprendre qu'il faut faire des sacrifices. Si tu mets toute ton eau dans une seule plante, cette plante-là va survivre, mais toutes les autres vont mourir. Et c'est exactement pareil avec ce que tu veux atteindre dans la vie, tes objectifs. L'eau en soi, ça représente ton temps, et les plantes, ça représente ce que tu veux faire grandir dans ta vie. Et vu qu'on a un temps limité, il faut que tes objectifs soient clairs. Ce que tu veux absolument, en priorité, il faut que ce soit clair. Et tu dois pas changer de plante à chaque fois. T'es un peu victime du syndrome de l'objet brillant et que dès que t'as une idée, en fait, tu veux l'implémenter parce que tu te dis que c'est la bonne chose à faire. Le mieux pour atteindre un objectif, mettre un plan et le délimiter dans le temps et s'y tenir. Même si le plan est mauvais, c'est mieux d'avoir un mauvais plan et de s'y tenir que d'avoir plein de plans que tu changes à chaque fois et ne jamais les commencer. Je t'ai parlé tout à l'heure du fait que je suis passé de 58 kilos à 72 kilos. Mais en fait, mon objectif était plus loin. C'était 75 kilos que je voulais. Mais j'ai pas réussi à l'atteindre. Pourquoi? C'est parce que je suis arrivé à une période où je me disais en fait non, je veux être plus tracé. Donc j'ai arrêté ma prise de masse et j'ai pas atteint mon objectif. Après je me suis dit ok, en fait je veux pas faire ça, je veux faire un autre sport. J'ai commencé la calisthénie, j'ai commencé la boxe et au final je suis revenu sur la musculation. Et donc tu vois, j'ai pas vu le plan à long terme, je l'ai pas suivi. Et ce qui a fait que j'ai même perdu du poids, je suis redescendu en dessous de 70 kilos. En laissant mon esprit aller de gauche à droite, j'ai perdu mes progrès même. Donc le plus important, c'est de se fixer au plan. Donc fixe-toi à ton plan. Continue d'avancer dans cette direction jusqu'à ce que tu aies atteint le temps que tu avais prévu de base. Parce que c'est comme si c'était une fusée qui était en plein décollage et qui, au bout d'un moment, en fait, décidait que c'était pas assez rapide et donc à s'arrêter. Alors que tu étais
presque arrivé à destination. Le dernier pilier de l'effet cumulé dont je veux parler aujourd'hui, c'est l'entourage. C'est très cliché mais tu le sais, t'es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Et en comprenant ça, tu peux l'utiliser plus à ton avantage. Il faut absolument que tu t'entoures de personnes qui te soutiennent dans tes projets, qui font pas des remarques négatives simplement pour faire des remarques négatives, parce qu'à force d'entendre certains mots, certaines remarques, ça va créer la réalité que tu vis, ça va créer ce que tu penses de toi-même et ce que tu penses du monde. Et donc il faut faire attention à côtoyer du monde qui te met pas trop de déchets dans la tête. Je vais te parler d'une expérience personnelle d'un ancien ami. Il faut savoir qu'à la base, j'étais quelqu'un d'assez timide, d'assez introverti, et que je jouais aux jeux vidéo, et donc la plupart de mes amis c'était des joueurs de jeux vidéo aussi. Quand j'ai commencé à avoir du changement, quand j'ai voulu changer, quand j'ai commencé à faire du sport, quand j'ai commencé à faire des efforts pour être plus fier de moi, j'ai commencé à avoir des remarques d'un certain ami. Quand je commençais à prendre du poids, à commencer à aller à la musculation, j'ai pu avoir des remarques comme « t'es même pas musclé, t'es trop maigre ». Dans quelle situation c'est une bonne chose à dire à quelqu'un? C'est juste méchant. Et donc, à force d'entendre des choses comme ça, les efforts que je faisais pour moi-même, ça me faisait sentir pas spécialement mieux en fait. Il faut comprendre qu'il me voyait changer, qu'il me voyait être de plus en plus heureux dans ma vie, et il a chopé ma jambe pour me rabaisser à son niveau en fait. C'est exactement ce qu'il a fait. Et donc si t'as ce genre de personnes autour de toi qui te font des remarques, qui te lancent des pics sans vraiment aucune raison, faut se poser la question, est-ce que ces personnes sont bonnes pour moi dans ma vie? L'effet cumulé dit que si tu continues à écouter ces personnes et à les laisser autour de toi, petit à petit, leurs remarques vont créer ta réalité. Et donc je te dis pas d'enlever tout le monde de ta vie. Je te dis ça parce que trop souvent on accepte des choses qui sont inacceptables, parce qu'on se dit que ces personnes-là sont nos amis et qu'elles nous veulent du bien. T'inquiète pas, aujourd'hui cette personne n'est plus mon ami, et je me suis entouré que de personnes qui me soutiennent dans mes projets, qui sont positives à mon égard, et que s'ils me critiquent, c'est des critiques constructives. D'ailleurs, si tu veux partager tes succès, tes victoires, et t'entourer de personnes qui te tirent vers le haut, j'ai créé une communauté sur Skool où tout le monde écrit ses objectifs et ce qu'il fait dans ses journées pour atteindre ses objectifs et partage ses victoires. Donc n'hésite pas à nous rejoindre en description. Et la chose la plus importante maintenant, c'est pas d'écouter, c'est de prendre action. Alors fais les choses aujourd'hui pour le bien du toi futur. Bye.